Bonjour frères et sœurs. Je suis très ému, comme toujours, quand il s'agit de parler de Jésus-Christ. Je dois vous dire que mon cœur est tout le temps remué. Je suis ému d'être devant vous. Je dois vous dire que j'attendais avec impatience ce moment. Je comptais tous les jours. Je trouvais le temps long. Je trouvais particulièrement le mois de mars assez long. Par la grâce de Dieu, je me suis préparé spirituellement encore plus pour ces moments, parce que c'est une lourde responsabilité que de prêcher l'Évangile devant Dieu. Mais je souhaite de tout mon cœur que ces messages que vous allez entendre, écouter, approfondir ensemble pendant ces 15 jours, ces 16 jours, avec le pasteur 16, soient des messages qui nous préparent pour le pire qui vient bientôt. Il nous faut des messages forts, mes frères, pour nous préparer. Nous préparer, non pas pour être sauvés, ça a déjà été réglé, mais pour défendre l'honneur du Christ bientôt. Nous avons besoin de nous préparer pour défendre l'honneur du Christ. Quand l'ennemi va secouer et tenter de déraciner notre foi. Je voudrais aussi remercier le pasteur 16, votre corps pastoral, vos anciens, comité d'église, pour avoir renouvelé votre confiance. Si je suis devant vous ici, et spécialement Alexandre, avec lequel nous avons beaucoup échangé, nous prions une fois par semaine, et c'est lui qui, en tant que coordinateur, me faisait remonter de bonnes nouvelles. C'est vrai que le pasteur 16 a un beau nom, parce que 6 plus 1, ça fait 7. Bien. Ce matin, ce sera vraiment une introduction pour vous mettre, comment dirais-je, l'eau à la bouche, n'est-ce pas? On ne peut pas rester indifférent quand on parle de Jésus-Christ. J'aurai l'occasion de vous raconter ce soir comment, à l'occasion de la première prédication, comment j'ai vu la face du Christ, dans le sens où Jésus le dit dans Jean 6, verset 40, « Car c'est la volonté de Dieu pour ton bonheur que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Nous gagnerions à prendre ce texte très au sérieux. Nous gagnerions à y prêter attention, mes frères et sœurs, car il y a beaucoup plus à gagner que la vie éternelle. C'est ce que nous dit le texte. Ce texte nous parle d'un dévoilement incroyable. Voir. Nous verrons ce que signifie dans le grec le mot « voir » ici. Mais lorsque nous avons une lecture superficielle de ce texte, nous pourrions penser que Jésus-Christ était en train d'ajouter une condition à la foi, puisque le texte nous dit que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Pas du tout. Jésus n'est pas en train d'ajouter une autre condition à la foi dans l'expérience de la justification, comme si la foi ne suffisait pas, ou comme si la foi ne suffisait plus, pas du tout. Mais Jésus, et nous allons le voir, est en train de donner sa définition de ce qu'est la foi. Une foi authentique, celle que Jésus recherchera sans doute avec un microscope
puisqu'il dit « lorsque je reviendrai ». Trouverai-je? Jésus ne dit pas « trouverai-je des églises ?» Il y en aura un paquet. Et de toutes sortes, puisque c'est l'œuvre de l'ennemi, la confusion de la vérité. Jésus ne dit pas « quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce que je vais trouver des croyants ?» S'il y a des églises, c'est qu'il y a nécessairement des croyants. Car où trouve-t-on des croyants? Dans les églises. Mais Jésus, nous le verrons, veut purifier notre foi. C'est le message d'ailleurs essentiel de la Odyssée. Donc Jésus n'ajoute pas une condition. Nous verrons que, puisque nous sommes dans le temps du scellement, il s'agit aussi du scellement de notre foi. Et qu'il est nécessaire, c'est pour ça qu'il faut prêter attention à ce texte, que notre foi soit enracinée. Enracinée. Quand je suis à Paris, à côté de Paris, Dieu m'a permis d'avoir une forêt à 5 minutes de chez moi. Et comme je travaille à la maison, je m'organise pour le matin partir 1h30 pour prier Dieu, et au coucher du soleil aussi. Et lorsque je vois ces arbres qui sont enracinés, je me dis, mais Seigneur, est-ce que ma foi est aussi enracinée profondément que ces arbres? Car il nous faudra pour tenir, quand le pire va venir, pour pouvoir jouir du meilleur. Il nous faudra que cette foi soit enracinée sur la face du Christ. Il nous faudra que cette foi soit fondée sur la face du Christ. Il nous faudra qu'elle se nourrisse de la foi du Christ. Et que cette foi fréquente quotidiennement la face du Christ. Alors, que faut-il entendre par la face du Christ? Que faut-il entendre lorsque Jésus dit « quiconque voit le Fils » car il y a ici un dévoilement extraordinaire. Naturellement, ce texte a une portée universelle, je veux dire par là qu'il s'applique à tous les croyants de tous les temps. Donc, nous ne pouvons pas considérer ici le verbe « voir le Fils » dans le sens auquel nous pensons, comme je suis en train de vous regarder, parce que cela limiterait la vie éternelle uniquement à ceux qui auraient véritablement vu Jésus dans les jours de sa chair, et ça limiterait considérablement le texte. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas non plus dans le sens du dévoilement des dévoilements, le dévoilement final, lorsque Christ apparaîtra sous la nuée des cieux, car il sera trop tard pour croire. Alors, dans quel sens, ici, il s'agit de considérer ce que veut dire Jésus, voir, car quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Puisque nous parlons d'un dévoilement, serions-nous passés à côté de la face du Christ? Aurions-nous perdu de vue la face du Christ? Car l'Odyssée est aveugle. Aurions-nous perdu de vue la face du Christ? Cherches-tu la face du Christ? As-tu vu la face du Christ? Si Christ marchait devant cette allée-là, en ce matin, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il me poserait comme question? Qu'est-ce qu'il te poserait comme question? La question ne serait pas « qu'est-ce que je pense de toi ?» Parce que Dieu a réglé cette affaire. Dans Éphésiens 1,4, tu as été accepté en Christ de toute éternité. Donc, si tu veux savoir ce que Christ pense de toi,
Il suffit de savoir ce que Dieu pense du Christ. Non. Si Jésus était là parmi nous, il marchait dans l'allée, il sait que nous sommes des adventistes du 7e jour. Et il s'en réjouit, puisque la postérité d'Abraham ne peut se retrouver que dans l'Église qui partage la foi d'Abraham, qui est restée fidèle à la foi d'Abraham. Donc la postérité d'Abraham serait ici. Il le sait, Jésus. Il sait que nous avons une bonne compréhension de la prophétie, une bonne règle d'interprétation de la prophétie. Il sait aussi que nous connaissons bien le sanctuaire, l'état des morts. Mais la question que Jésus te poserait et la question que Jésus me poserait, cherches-tu ma face? As-tu vu ma face? Puisque nous sommes dans Jean, qu'est-ce que cela veut dire, voir la face du Christ? Au chapitre 1er, qu'est-ce que Christ voulait que Jean-Baptiste voie sur sa face? Qu'est-ce que Jésus voulait que Jean-Baptiste voie sur la face du Christ? Dans Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Au chapitre 2 et au verset 19, qu'est-ce que Jésus veut que les pharisiens voient sur sa face? « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Au chapitre 3, lorsque Nicodème vient la nuit rencontrer le Christ, Nicodème, qu'on ne présente plus, était ce théologien, l'un des plus éminents d'ailleurs de son époque, et il voulait, semble-t-il, taper une discussion théologique avec Jésus. Nous savons que tu es docteur de la loi, etc. Mais Jésus savait que Nicodème tournait autour de poteaux dans ses doctrines et que son cœur était resté sec. Ce que Jésus voulait que Nicodème voie sur la face du Christ, dans Jean 3, verset 14, et de même que le serpent fut élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Lorsque Jésus va rencontrer la Samaritaine, dans Jean 4, et au verset 10, qu'est-ce que Jésus veut que la Samaritaine voie sur la face du Christ? Si seulement tu connaissais le don de Dieu, Christ, qui se perd éternellement pour Marie-Madeleine. Dans Jean 5, ce paralytique, dont il est dit que cela faisait 38 ans, je crois, qu'il était dans cette piscine paralytique. Jean 5, verset 6. Et si cette piscine était une église? Et il lui dit, de manière inattendue, « Veux-tu être guéri ?» Parce que la prédication de la croix nous libère de nos chaînes. Nous l'avons vécu en expérience. D'ailleurs, Isaïe dira, « Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Sommes-nous réellement guéris? Est-ce que le monde voit que nous sommes guéris ou est-ce que le monde voit que nous sommes comme eux? Dans Jean 8, qu'est-ce que Jésus veut que la femme adultère voie sur la face du Christ? Jean 8, verset 11, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Le pardon grâce au sang versé à la croix. Et dans Jean 8, verset 28, Jésus dira aux pharisiens, « Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, vous connaîtrez ce que je suis. » C'est un verset explosif. Si vous voulez connaître Christ, Jésus te dit, si tu veux me connaître, si tu veux connaître les profondeurs de Dieu, regarde à la croix. Car lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, vous connaîtrez ce que je suis. Dans Jean 10, qu'est-ce qu'il voulait que les pharisiens voient sur sa face? J'ai le pouvoir de donner ma vie. Jean 10, verset 18.
Et à la fin du ministère, lorsque les Grecs viennent voir les disciples, et en particulier Philippe, nous voulons voir Jésus. Et Jésus répondra, dans Jean 12, verset 23, je crois, et 24, Jésus répondra, voici l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus parlait de la croix, car il ajoute que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne reste seul. Dans Jean 6, lorsqu'il y avait cette foule immense qui ne suivait Christ que pour les miracles, Jésus leur dira, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Et ma chair que je donnerai, c'est pour la vie du monde. Ce que Jésus attend des adventistes du septième jour, c'est qu'il présente au monde la face du Christ en profondeur. C'est ça le message des trois anges, le message de l'évangile éternel, parce que toute la Bible jette une lumière profonde, intense. Toute la Bible jette une intensité de lumière sur la face du Christ. Lorsque les pharisiens demandent à Jésus un miracle, Jésus leur dira, cette génération méchante et adultère n'aura d'autre miracle que celui de Jonas. Dans Matthieu 12, 38, et de même que Jonas fut dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits, il faut que le Fils... Voyez, toute la Bible jette une lumière et une plénitude de lumière sur un sacrifice, et nous le verrons pendant ces 15 jours, qui dépasse toute connaissance et toute intelligence. Un sacrifice qui a scellé le cœur des anges pour l'éternité. Un sacrifice qui a scellé le cœur des êtres célestes pour toute l'éternité. Et ils attendent de l'Église une compréhension encore plus profonde de la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens 3, la croix. Car Paul dira que lorsqu'il prêche la croix, il prêche la sagesse de Dieu. Tous les prophètes, Acte 3, 18, ont annoncé les souffrances du Christ. Lors de sa résurrection, sur le chemin d'Emmaüs, il dira dans Luc 24, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Tout ce qu'ont dit les prophètes, qu'il fallait que le Christ souffrit ces choses. Et lorsqu'il est apparu à ses disciples, toujours dans Luc 24 et à partir du verset 44, il leur dira qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, dans les psaumes et dans les prophètes. Toute la Bible jette une plénitude de lumière sur la face du Christ. Quant à l'apôtre Paul, il dira « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Avez-vous la même pensée que Paul ?» Paul a cette pensée depuis le chemin de Damas. Paul vivait avec cette pensée quotidiennement. Paul, toute sa vie, tout en prêchant Christ à cause des révélations puissantes que Christ lui a données, et à aucun autre avant lui avec autant de profondeur. C'est ce que Paul dit lui-même d'ailleurs. Paul était habité chaque jour parce qu'il avait compris ce qui s'était passé à la croix. Sommes-nous habités par cette même pensée que l'apôtre Paul? Pierre qui disait « Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'est pas question que tu ailles souffrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il prend Jésus à part, n'est-ce pas? Et cependant, lorsque vous lisez attentivement la première épître de Pierre,
ne prêchait aussi, quand il écrivait, qu'il ne parlait que des souffrances du Christ. Au chapitre 1er, au verset 10 et 11, il disait que tous les prophètes faisaient de la croix, de la grâce et des souffrances du Christ l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Mais quand vous lisez ça, mes frères et sœurs, quand je lis ce passage, est-ce que Dieu voit en moi que je fais de sacrifice de son Fils unique, celui qu'il aimait, l'objet de mes recherches et de mes investigations pour l'aimer toujours plus? Ne voulez-vous pas aimer Christ encore plus fort que vous ne l'aimez? Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas ou que l'on connaît si peu? Le mariage ne se fait pas avec des doctrines. Le mariage se fait avec l'agneau. C'est un mariage. Ce sont les noces de l'agneau. Il cherche une épouse. Il la trouvera. Une épouse qui connaît intimement son époux à la croix. C'est ça, suivre l'agneau. L'agneau, 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 partout où il va. Prenons garde à ce que notre relation avec Christ ne soit pas une relation doctrinale. On ne tombe pas amoureux du sabbat, on tombe amoureux de Jésus-Christ. On tombe amoureux. Nous allons vivre avec un homme pour l'éternité qui est Dieu. Il y a une société dans l'univers. Tout n'est que relationnel, tout n'est qu'amour. Mais si nous n'avons pas appris à aimer Jésus ici sur cette terre, à lui montrer notre intérêt pour son sacrifice, nous risquons de nous ennuyer au ciel. Il y a plus qu'à gagner que la vie éternelle. Il y a à connaître le cœur de Dieu pour que tu sois certain que c'est vraiment la vie du ciel que tu veux vivre. Parce que si nous sommes certains que nous voulons vivre la vie du ciel, c'est maintenant que nous la vivons. En apprenant à connaître Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Voir la face du Christ, c'est le dévoilement de l'amour de Dieu manifesté à la race humaine. Mais ce que le monde a besoin de voir, il ne s'agit pas simplement de nommer les choses. Il ne s'agit pas simplement de nommer que Dieu a aimé la race humaine. Ce n'est pas suffisant pour ébranler le cœur d'un pécheur. Nous devons rentrer dans une démonstration puissante de cet amour. Et c'est la croix qui nous permet de démontrer à quel point Dieu a aimé la race humaine d'un amour sans égal. Nos cœurs ont besoin d'être chaque jour touchés par cet amour du Christ pour pouvoir vivre crucifiés. Le dévoilement de Dieu à la croix de manière absolue, comme jamais il ne s'était dévoilé de l'éternité, mes frères et sœurs. La croix, c'est connaître le cœur de Dieu. Et en ce qui me concerne, il me faut toute une vie, plus la vie éternelle, pour connaître les profondeurs du cœur de Dieu. Et quand je me lève chaque matin, je suis joyeux parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore découvrir qui va faire fondre mon cœur? Qu'est-ce que je vais encore découvrir de la croix? Pour ne pas tomber dans la routine. Car la croix nous gonfle d'amour pour Christ. Et c'est ce dont vous et moi avons besoin parce que nous sommes faits du même pâte. Et quand je sais que mon cœur est dur, je sais que nous partageons ce même cœur à cause du péché. Il n'y a que la croix. Il n'y a que la croix qui peut rafraîchir et mettre dans nos cœurs cet agapé, l'agapé de la croix, l'esprit de la croix. Oui, ce dévoilement de l'agapé de Dieu, l'agapé de la croix, c'est ce que Jésus veut que l'on voit sur sa face. Le mot grec « voir » signifie percevoir, observer, examiner avec insistance, quotidiennement, régulièrement, intimement, avec constance. Pourquoi? Pour que chaque jour, lorsque tu marches avec Christ,
lorsque tu pries, lorsque tu le loues, lorsque tu étudies la parole, que tu aies une compréhension encore plus profonde de son sacrifice pour toi, rien que pour toi. Nous disons, il est mort, il est mort, il est mort. Oui, mais nous devons quand même comprendre et que le cœur comprenne que c'est pour toi qu'il est mort. Pour toi. Comme si tu étais la seule personne qui ait existé. Et que rien que pour toi, il t'aime d'un amour sans égal. La croix. Cet amour de Dieu sur la face du Christ. Pour avoir une meilleure connaissance, une réflexion plus profonde. Pour que nous puissions présenter un évangile qui bouleverse les cœurs. Tout de même, ne laissons pas le monopole à ces deux disciples d'Emmaüs qui disaient « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous ?» lorsqu'ils racontaient la croix. Ne voulez-vous pas vivre cette expérience aussi? Quand Paul et Jason ont été arrêtés dans Acte 17, les pharisiens disaient « Mais ils ont bouleversé le monde. Si nous n'avons pas, vous et moi, une compréhension plus profonde de la croix, une réflexion plus profonde de la croix, une pensée plus profonde, une présentation plus profonde, comment allons-nous présenter au monde la face du Christ avec la puissance d'Apocalypse 18 ? Présenter la face du Christ comme jamais ni le monde, ni nos frères chrétiens catholiques n'ont pu présenter la face du Christ, car c'est à vous et moi que Dieu a donné cette grâce. Car avant que l'Église adventiste n'arrive sur la scène mondiale historiquement, il y avait quand même déjà toutes ces églises qui étaient nées de la Réforme et qui quand même prêchaient Christ. Et pourtant, nous disons que c'est à nous que revient ce privilège de prêcher l'évangile éternel. Madame White dira, l'évangile éternel, Christ pendu au bois, est l'évangile éternel. Voilà ce que Jésus veut que nous voyions Dieu veut que nous voyions sur la face du Christ, une présentation, une révélation, une vision plus profonde de ce qui s'est passé. Vous savez, lorsque Moïse a demandé à Dieu de voir quoi d'ailleurs? De voir sa face. Je ne sais pas si Moïse a bien compris ce qu'il demandait à Dieu. Mais, vous savez, Dieu est extraordinaire parce que même quand Dieu est en problème, et il est en problème avec nous chaque jour, nous le mettons beaucoup en problème, le Saint-Esprit aussi. Mais Dieu a toujours le dernier mot. N'est-ce pas? On le sait, ça. Il a toujours le dernier mot. Et il nous réserve le meilleur pour bientôt. Ça s'appelle la pluie d'arrière-saison. Donc, mais Moïse, vous savez, avait déjà une représentation de l'Éternel, nous dit le texte. Nous ne pouvons pas aller au-delà du texte. Mais nous essayons de voir à peu près ce que ça pouvait être. Mais observez bien. Comment Moïse, qui fréquentait Christ, à travers cette représentation, il lui parlait, il recevait des instructions, le cœur de Moïse voulait plus de Jésus encore. Vous voyez? Plus tu te sens aimé, plus tu en veux encore, plus tu en veux encore. Le mariage nous a été donné pour ça. Plus tu en veux encore, plus tu en veux encore, jusqu'à ce que Moïse dise « Laisse-moi voir ta face ». Et Dieu est en problème. Alors, naturellement, Moïse était équipé dans une nature comme la nôtre. Donc, ce n'est pas possible. Mais Dieu va faire quelque chose de plus fort parce que Dieu savait que ce n'était pas utile pour Moïse de voir la gloire, parce que Moïse pensait voir la gloire extérieure de Dieu, c'est-à-dire ce Dieu, ce feu dévorant, ces flammes. Non, Moïse n'aurait rien appris. Ce que Dieu voulait que Moïse comprenne de son cœur, c'était le cœur de Dieu.
Or, vous ne pouvez pas connaître le cœur de Dieu si vous le voyez apparaître en pleine gloire. Mais nous savons que derrière ce feu dévorant se cache l'être le plus humble de l'univers. Amen. C'est beau ça. C'est pour ça que nous pourrons résister à quand il paraîtra. Car l'amour accueillera l'amour. Et que le feu dévorant ne pourra pas consumer l'amour. Parce qu'il est amour. Donc, Dieu a montré son dos. Mais dans le sens du texte, c'est comme si Moïse voyait la face de Dieu, mais de dos, car Dieu lui dira « Je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne le péché. » On est où là? On est à la croix, une présentation de la croix. Moïse avait besoin aussi de connaître plus profondément le cœur de Dieu. L'épisode dans le désert, qu'est-ce que voulait qu'Israël comprenne? Le serpent d'airain. Afin que, nous dit le texte, quiconque avait été mordu et qui regardait, conservait la vie. Demeurer amoureux, c'est ça le vrai combat de la foi. Il est bien de rester fidèle à nos doctrines, mais si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne connaissons pas l'évangile éternel, la profondeur, le cœur restera sec et dur. Il y a un passage que j'aime beaucoup aussi, Ésaü et Jacob. Vous connaissez l'histoire. Et puis voilà que Dieu dit à Jacob, il faut que tu retournes chez toi maintenant. Mais retourner chez toi, c'est s'exposer à qui? À Ésaü. Et Jacob apprend que Ésaü a préparé 400 hommes. 400 hommes parce que Ésaü a encore de la rancœur, de la rancune contre Jacob. Et donc, Jacob nous ressemble beaucoup. Parce que la foi de Jacob, c'est un peu comme ça. Et il se dit, je vais quand même séparer ma famille en deux. Comme ça, si Ésaü massacre, pendant qu'il est en train de massacrer une partie de ma famille, l'autre va pouvoir prendre la fuite. N'est-ce pas? Et observez bien ce passage. Dans Genèse 33, verset 10, et Jacob répondit. Donc là, il est en face d'Ésaü. Réconciliation. Et Jacob répondit, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. C'est fort, ça. Quand vous tombez sur un verset comme ça, vous passez une semaine dessus, c'est pas possible. J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. C'est comme si je disais à Moïse, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Qu'y avait-il donc sur la face d'Ésaü qui puisse inspirer Jacob et dire, j'ai regardé ta face? Qu'avait-il obtenu en regardant la face de Dieu? Le pardon. Dans sa lutte avec l'ange la nuit. Car Jésus avait vu lui-même et avait tiré une réflexion profonde de sa lutte avec Jacob, la lutte avec Dieu à Gethsémane. La croix, car Ésaü a pardonné à son frère. C'est ce que nous devrions voir ensemble. Je vois, pour pas qu'il y ait de disputes, de querelles. Il n'y a plus de temps pour cela quand on contemple la face du Christ. Nous n'avons plus de temps pour le moi. Ce n'est plus le temps. Nous en avons fini avec le moi. Mais cela ne peut pas, nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit, mais qui ne peut agir que si nous contemplons la face du Christ quotidiennement.
Lorsque Moïse était redescendu de la montagne, vous connaissez ce passage où il avait un voile. Pourquoi avait-il ce voile qui illuminait l'Évangile? La gloire du Christ qui allait se sacrifier parce que la loi nous condamnait. Israël ne supportait pas de voir cette lumière qui jaillissait du visage de Moïse. À cause de l'incrédulité, Moïse devait donc mettre un voile. Nous avons ce texte dans 2 Corinthiens 4. Vous savez que lorsque Paul écrit ça, il pense à ce qui s'est passé, puisqu'il dira « jusqu'à aujourd'hui, ce voile n'est pas encore ôté ». Mes frères et sœurs, dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4, Paul dira que si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est à l'image de Dieu. Mais Satan aujourd'hui veut non seulement voiler cet évangile au monde, mais il veut voiler cet évangile dans nos églises pour que nous ne puissions pas prêcher le message de l'évangile éternel en puissance. Les démons ne veulent pas qu'on prêche Christ crucifié. Ils souhaitent qu'on enlève, qu'on élimine de l'évangile la prédication de la croix. Car ils savent que lorsque le peuple de Dieu sera préparé, disposé et aura compris que toute la victoire de tout ce que vous demandez est à la croix, il sera définitivement vaincu. Il veut donc enlever de l'évangile et il nous a donné un bon prétexte. Mais c'est un événement historique. Il faut passer à autre chose. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible présente la croix comme l'évangile éternel. Lorsque nous commémorons la Sainte Seine, n'est-il pas écrit que nous annonçons la mort du Christ jusqu'à ce qu'il revienne? Donc c'est bien plus qu'un événement historique. Paul connaissait toutes nos doctrines, puisque nous sommes de la même postérité que lui, celle d'Abraham. Il connaissait parfaitement bien le sanctuaire. Il gardait le sabbat. Il avait une bonne compréhension des prophéties, mais il ne prêchait que la croix. Parce que c'est à la croix que l'on tombe amoureux de Jésus. Et que c'est à la croix que l'on demeure amoureux de Jésus. Mais Dieu, lui, a un autre plan. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il est écrit « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller dans nos cœurs cette lumière. » Pour faire resplendir, qu'est-ce que j'aime ce verset? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Christ crucifié. Satan ne veut pas qu'on prêche Christ, mais Dieu veut mettre ce sacrifice infini dans nos cœurs. Pourquoi? Pour que nous puissions connaître les profondeurs de Dieu. Et si c'est pour cela que tu as été appelé à l'existence, et moi aussi, pour connaître les profondeurs de Dieu, pour donner du sens à ta relation avec Jésus, pour que nous puissions vraiment aimer Dieu, le suivre parce que nous l'aimons, donc d'une manière désintéressée. Observez bien ceci. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, cette lumière, la croix, qui nous permet de connaître les profondeurs du cœur de Dieu, lorsque tu regardes à la croix, la vision s'étend à Dieu, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Et où pouvons-nous recevoir ce dévoilement de la face du Christ? Dans les Écritures. Dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans la parole de Dieu.
Mais si nous suivons l'agneau, la parole de Dieu fermée, comment allez-vous connaître les profondeurs de Dieu? Comment pouvons-nous être amoureux de Jésus si nous n'avons plus de temps pour étudier la parole de Dieu? Serions-nous les croyants les plus misérables, où nous prions Dieu sans le connaître, où nous le louons sans le connaître, sans chercher à le connaître? Le monde doit être jaloux de vous et moi, et non pas l'inverse. Le monde doit se dire, quand il te voit marcher dans la rue, mais qu'est-ce que cette personne a que je ne connais pas, pour que tu puisses lui parler des profondeurs du cœur de Dieu. Ce n'est pas simplement en disant que Jésus est mort à la croix, qu'il a payé tes péchés. Ce n'est pas ça, parler des profondeurs de Dieu. Là, tu n'as fait que dire une chose, puisque l'éternité ne suffira pas. La question est pourquoi avons-nous cessé d'étudier la croix, comme on peut étudier les prophéties, surtout si on place la croix dans les prophéties. Pourquoi avons-nous cessé? Parce que c'est un événement historique? Parce que nous n'avons plus rien à prendre? Alors, si c'est ça, l'éternité va te sembler bien long. Car l'éternité, nous irons d'amour en amour à cause des dévoilements durant toute l'éternité. C'est ce qui permettra de stabiliser le trône de Dieu pour l'éternité. Car si nous pouvions connaître toutes les profondeurs de Dieu, Dieu serait de nouveau en problème. C'est la croix qui a sécurisé l'univers, c'est la croix qui a sécurisé le cœur des anges, c'est la croix qui nous scellera dans le temps du scellement des 144 000, mes frères et sœurs. Nos cœurs ne seront pas scellés différemment que les cœurs des anges, puisque la rébellion a commencé au ciel. Jean 17, verset 3, et je conclus. La vie éternelle. Et lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Pourquoi je prêche beaucoup une concentration massive de messages sur la croix? Parce que c'est là où se concentre la connaissance de Dieu. Et parce que je suis convaincu, selon ce qu'ont écrit les prophètes, que ce sera le message de la pluie de l'arrière-saison. Dans Zacharie 12, verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. » Le temps viendra. Ça, si vous voulez savoir quel est le message qui descendra dans la pluie de la saison, quel est le message du grand cri, vous l'avez là. Parce que la croix, la prédication de la croix est la seule prédication qui peut bouleverser le cœur d'un pécheur et détruire la forteresse de Satan. C'est la seule. Je n'en connais pas d'autre. Et quand on a commencé à goûter à la croix, on a envie de ne prêcher que ça. Parce que le cœur est toujours remué quand on parle du Christ crucifié. Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, dit-il à son peuple. Lève-toi. Car ta lumière est venue, cette lumière dont parle Paul. Je mettrai cette lumière dans leur cœur pour faire resplendir la connaissance de Dieu. Et c'est cette connaissance de Dieu qui va éclairer la gloire de sa terre, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous allez voir pendant ces 15 jours que tout ce qu'on peut dire de plus profond sur la croix, de plus profond sur Dieu est scandaleux, est déstabilisant, est folie, est déraison pour des êtres comme vous et moi. Le cœur, même le plus endurci, ne peut que fondre quand il comprend ce que Christ a accompli pour lui et pour lui seul. Dans Ézéchiel, il est dit « Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur. » Je vous ai dit en introduction, et je conclus maintenant, que c'était une définition profonde que Christ nous donnait de la foi, quand il disait « Quiconque voit le Fils et croit en lui ». Il ne peut pas y avoir de véritable foi sans avoir connu le Christ crucifié. Car la totalité de ta foi et la totalité de ma foi, elle s'enracine dans la croix. Elle est fondée dans la croix.
elle s'expose à l'amour de Dieu quotidiennement pour que nous puissions défendre son nom quand les habitants de la terre adoreront la bête. Quand nos vies seront menacées, croyez-vous que vous et moi, nous serons capables de souffrir pour Christ si nous ne l'aimons pas? Je ne le crois pas. Oui, nous sommes capables de donner nos vies pour nos enfants parce que c'est la chair de ta chair. Mais si vous et moi, nous ne sommes pas fous amoureux de Jésus, Satan déracinera ta foi et Satan déracinera ma foi. C'est la croix, car toute victoire est à la croix. Voilà pourquoi la foi, c'est une haute appréciation du cœur du sacrifice de Jésus-Christ. La foi, c'est une haute réponse de ton cœur au sacrifice de Jésus-Christ. C'est une reconnaissance profonde qui sort de tes tripes, de tes entrailles pour Christ. C'est une gratitude profonde. Seule la prédication de la croix peut amener un pécheur à ressentir un tel mouvement de l'âme pour Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Celui qui n'a pas compris la croix n'a pas compris l'Évangile. Permettez-moi de finir avec 2 citations. Une de Madame White et une courte de Wagoner. Madame White dit ceci, je vous donnerai les références si vous voulez. C'est quand vous commencez à apprécier le prix payé pour le salut. C'est quand vous commencez. Mais ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas juste 2-3 prédications avant le baptême. Ce n'est pas ça une réponse appréciée des profondeurs de la croix. C'est chaque jour. Car il y a des vérités, vous et moi, à découvrir chaque jour. Et Madame White dit que c'est quand vous appréciez, quand vous commencez à apprécier le prix payé, que vous pouvez dire que vous croyez en Jésus-Christ. C'est ce que dit Jésus. Celui qui voit ma face, alors, quand il croira, c'est du solide. C'est une foi qui est fondée sur du roc. Quant à Wagoner, il dira, tant qu'une personne n'a pas vu Christ crucifié par la foi devant ses yeux et ne voit pas constamment la croix, il ne connaît pas encore la réalité de l'Évangile. Voir la face du Christ, mes frères et sœurs, pour mieux le voir. Pour mieux le voir quand il apparaîtra. Car seuls ceux qui ont aimé avoir la foi du Christ, maintenant, un dévoilement de l'intérieur du cœur, résisteront quand ils verront sa face. Voir la face du Christ pour mieux le connaître et tenir debout quand il apparaîtra. Voir la face du Christ pour mieux l'aimer et ne pas être consumé quand il apparaîtra. Voir la face du Christ pour le contempler et voir la face du Christ pour lui ressembler. La volonté de Dieu pour vous et pour moi, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Amen.